nos jours, le problème majeur de notre planète est la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique affecte notre santé. Elle est responsable des allergies, des maladies respiratoires et du cancer. Je vous propose donc de voir ce petit reportage. On l'appelle Airpocalypse, ce phénomène de pollution de l'air qui frappe la Chine chaque année et enveloppe les grandes villes d'un épais brouillard toxique. Shanghai, Pékin, Harbin, Chengdu et même Lhasa, la capitale tibétaine, sont fortement touchés. Vu du ciel, cela ressemble à ça. Pékin se cache ici. À l'origine de ce brouillard, deux causes principales. D'abord, la production d'électricité, notamment pour chauffer la population en hiver. D'autant que 70% de l'énergie chinoise est produite à base de charbon dans plus de 1000 centrales à travers le pays. Mais il y a aussi l'explosion du trafic automobile. En l'espace de 7 ans, le nombre de voitures a triplé dans le pays, passant de 21 millions en 2005 à 74 millions en 2011. Aujourd'hui, une voiture fait son apparition dans le parc automobile chinois toutes les 2 secondes. Résultat, dans certaines régions, les émissions de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre ou d'ammoniac sont en constante augmentation. Mais ce sont surtout les particules fines qui inquiètent la population. Les plus redoutables s'appellent PM2,5. Elles mesurent 2 micromètres et demi, s'infiltrent dans les poumons et leur concentration bat depuis peu tous les records. À Pékin, on a pu enregistrer jusqu'à 671 microgrammes de ces particules par mètre cube d'air. À Harbin, plus au nord, les 1000 microgrammes par mètre cube ont été franchis. C'est 40 fois plus que le seuil de 25 microgrammes recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Les conséquences sont dramatiques. En 2010, la pollution extérieure aurait fait plus d'1 million de morts prématurées, en grande partie à cause de cancer du poumon. Depuis le début de cette vidéo, 7 Chinois sont morts prématurément à cause de la pollution. Effrayant quand même. Face à cette menace, est-il possible de respirer propre? Suite à des recherches et des études approfondies, nous avons conçu le premier prototype d'un système anti-pollution automobile, qu'on a nommé le SAPA. Le SAPA consiste à éliminer la pollution des tuyaux d'échappement, le CO, le CO2, les NOx, appelés communément l'oxyde d'azote et les particules fines. Maintenant, nous allons dans notre atelier vous présenter le SAPA. Bonjour, où que vous soyez. Je vais à présent vous présenter un prototype que nous avons créé et vous expliquer son utilité à lutter contre la pollution automobile. Donc, les gaz dégagés par les automobiles entrent par ce tuyau qui les reliera au SAPA. Puis, une fois les gaz à l'intérieur du SAPA, subiront un traitement de filtrage. Une fois le traitement effectué, les gaz sortiront par ce second tuyau du SAPA en air propre, frais, inoffensif à l'environnement et ayant une odeur agréable. Maintenant, nous allons nous diriger vers le centre du contrôle technique pour effectuer des tests sur le SAPA. Elle est reliée à quelle machine? Cette machine, maintenant on va la relier avec un tuyau. Tranquille. Check it dans la machine. Il n'y a pas de bras.
Donc là, la machine, c'est l'opacimètre, on l'appelle l'opacimètre. Donc il détecte l'opacité d'un véhicule. Donc on met la sonde au niveau de l'échappement et il nous donne l'opacité du véhicule. L'opacité, c'est la lumière qui est à l'intérieur de la chambre, donc il donne le taux de lumière. L'opacimètre, cet instrument, permet de mesurer la densité des particules dans l'air, ce qui correspond à l'opacité de fumée d'échappement. Si vous positionnez un papier mouchoir à la sortie de l'échappement de votre voiture, que vous accélérez, vous allez constater un dépôt de suie noire sur votre papier. En pratique, un spectre lumineux traverse les gaz d'échappement et un coefficient de diffraction est appliqué, correspondant au degré d'opacité des fumées de votre pot d'échappement. L'équipe technique du centre va effectuer un premier test avec un véhicule essence, sans l'utilisation du SAPA, à commencer avec la prise de température à la sortie du tuyau d'échappement. Donc là, c'est le test d'analyseur d'essence. Donc on fait le test pour un véhicule essence. Voilà. Je préfère qu'on fasse d'abord un test pour le véhicule, à l'état réel, parce que je vois les résultats. Oui, donc il n'y a pas de problème. شعلت الحق 40 normalement. 40. Au voisinage de 40. 9,4. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait là? Là, on a mesuré la température d'échappement. Il est au voisinage de 40. Oui, c'est bon. Voilà, très bien. Donc là, on a mis la sonde d'échappement qui est reliée directement à l'analyseur de gaz. Il a une valeur temporelle. C'est 2,19. Voilà. CO de 9,5. Donc il est dans donc le test aiguë, là où la valeur du CO est importante. Et 2, quelque chose. Donc maintenant, on va essayer avec notre machine. On va voir est-ce que ça va diminuer en accélérant. L'équipe technique va positionner un papier mouchoir à la sortie de l'échappement de la voiture. Ensuite, on accélérera pour constater un dépôt de suie noire sur le papier mouchoir. Ils reproduisent le fonctionnement d'un opacimètre. En pratique, un spectre lumineux traverse les gaz d'échappement et un coefficient de diffraction est appliqué, correspondant au degré d'opacité des fumées du pot d'échappement. C'est bon. On va filmer, c'est des gaz. Nous constatons, en effet qu'après ce test, un dépôt de suie noire s'est déposé sur le papier mouchoir. À la sortie du moteur actuel, on trouve les principaux composants polluants suivants. Dioxyde de carbone ou gaz carbonique participe à l'effet de serre. Particules, suie et composants solides, elle favorise maladies respiratoires et cancers en se fixant dans les poumons. Oxyde d'azote. Il se forme lors de températures de combustion importantes, toxiques, notamment sous forme d'oxyde d'azote, provoque des troubles respiratoires, toux et maux de tête. Ce sont des agents de formation du smog, de l'ozone et des pluies acides.
ارفع شويه اطفي شنو ستارت شويه دير دايركشن ستارت هتجدي في كلاس اكسليرا كده فارد امسك الدين encore accélère voilà Le CO durera 13 virgule. Le CO 0,59. Ce qui est affiché là, c'est là-bas, madame. c'est imprimé donc Vous donnez les conclusions. donc les conclusions donc au début on a fait l'opération avec le véhicule simple son truc à Guinouan. Donc on a retrouvé que le CO c'est 2,19. CO2. Alors le CO2 c'est tout à fait normal, il doit être supérieur à 9, donc toujours supérieur à 9. Là aussi il est supérieur à 9, donc le test il est bon, donc on a fait un bon test. Et là, après le branchement qu'on a effectué sur le matériel à vie, on a trouvé le CO à 0,59. Donc il y a un résultat très positif. Voilà. Il y a une différence. Donc il y a une très très grande différence. Même le CO2, on y est de 36. Le 9. Voilà, 36. Le CO2. شوف Donc, vous allez faire le la test avec. Hein? Vous allez faire le test avec le diesel. avec le diesel. Donc maintenant enfin, on fait c'était sortir le véhicule et on met le test d'opacité. L'équipe du centre va effectuer au véhicule diesel les mêmes tests faits au véhicule essence. Prise de température, à la sortie du tuyau d'échappement, et test du mouchoir, et de l'opacimètre sans le SAPA. Ensuite, le véhicule diesel repassera les mêmes tests avec le SAPA. C'est 58 degrés. Au voisinage de 60. Elle est au voisinage de 60 degrés. C'est bon. Elle est à 60. Alors. Donc là où est la sonde technique, elle est d'échappement. تكي واحد هي كديرها allez-y Accélère. أودي une opacité d'emploi. C'est bien, normal. Accélère. Ça y est, c'est bon. Donc là, on a obtenu une opacité de 1,5. 1,06. Voilà. C'est où? C'est là. C'est pollué. C'est pollué. Non, c'est pas pollué. Il est dans les normes. Dans les normes. Donc Mais avec la machine, ça va baisser. Inch'Allah, ce qu'on souhaite.
Donc on va faire le test avec le mouchoir blanc. On voit l'opacité. Allez-y. Le mouchoir blanc. C'est pas la peine. Après ce test, nous constatons un dépôt de suie noire sur le mouchoir à cause des gaz émis par le véhicule. Nous avons reproduit le fonctionnement d'un opacimètre. Au test. De l'invention. Donc on va essayer avec la machine. Avec la machine. Ça marche très bien. Là, il donne 0, c'est-à-dire il n'y a aucune ça commence. Ça commence. J'ai affiché de chez toi après. Mais c'était 0,1%. أرجو imprimez que les Ines كديالو شوية. كديالو شوية. Accélérez. Accélérez. Voilà. Il faut accélérer avec. Zaghi demande l'accélération. Est-ce qu'il y a accéléré شوية؟ Accélérez شوية. Arrive tout là. Arrive. Accélérez. C'est normal. Et il ne faut pas. On doit le mettre directement là. Donc 0,07. Donc voilà. C'est où? C'est là. Formidable. Mais c'est formidable. Extra formidable. Votre pronostic, Oui, résultat. c'est fantastique. alors, Oui, donc donnez-nous les détails donc c'est techniques. une opération, une opération réussie à 100%, puisqu'on avait une opacité avec un véhicule normal qui est de 0,07. qui était de 1,06. Montrez-nous. Là, c'est 1,06. C'était avant l'opération, avant l'invention. Après l'invention, nous avons une opacité de 0,07. Donc c'est extraordinaire. Donc le test Le test est est positif. réussi, il est positif. الدخان اللي مبلي ذاك ولاش Avec le mouchoir. ياخذ شحال يتصب التمبيراتور غزال شحال Maintenant, on va faire le test du mouchoir avec l'invention et la température de l'échappement. Avec l'invention. Dernier test. Il sort. هذاك اكسليري شويه. يمر مش قبل تستكيك لحم هكا. Ici, nous constatons que, après avoir posé à la sortie du tuyau du SAPA le papier mouchoir blanc, ce dernier
reste propre et qu'aucun dépôt de suie provenant du tuyau d'échappement n'est visible, car le SAPA a filtré tous les composants polluants du véhicule, à savoir dioxyde de carbone ou gaz carbonique, oxyde d'azote, suie et composants solides. Seconde étape, le test de température du véhicule diesel. On se souvient qu'auparavant, les techniciens avaient effectué le test directement à partir du tuyau d'échappement du véhicule, sans le SAPA. La température avait avoisiné les 60 degrés. 25. Une température de 25 degrés. Au lieu de 60. Au lieu de 60 degrés. au lieu de 60. Au lieu de 60. Nous rajoutons un détail très important. L'air dégagé par le SAPA est non seulement pur, frais, mais aussi parfumé. Le SAPA. Ce procédé représente un système anti-pollution automobile pour les moteurs, diesel et essence qui permet d'éliminer totalement la pollution émise par les gaz d'échappement des voitures, des camions et autobus. L'air dégagé des pots d'échappement de ces véhicules, une fois traité par le SAPA, est libéré, pur, frais et parfumé. Les éléments qui rentrent dans la composition de cette invention sont des substances et des matières inoffensives pour l'environnement et la santé publique. Le souhait de cette équipe d'ingénieurs est de trouver un partenaire financier pour miniaturiser ce système afin de l'incorporer dans tout type de véhicule. Et ainsi, éliminer totalement la pollution automobile qui est une menace réelle pour la santé publique et toute la planète.